Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un concept que vous adorez sur la chaîne, puisque c'est le concept des footballeurs qui auraient pu jouer pour un autre pays. Ce sera le deuxième épisode, je vous mettrai le premier épisode en annotation en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Et on est reparti avec 10 stars du football, c'est parti. On a premièrement Marco Asensio, qui aurait pu jouer pour le Pays-Bas. Né en Espagne d'un père espagnol et d'une mère néerlandaise, Asensio aurait donc pu évoluer sous d'autres couleurs que celles de la Roja. Il avait même affirmé « Il y a eu des contacts, cependant je voulais continuer avec l'Espagne. Ma famille néerlandaise ne m'en a pas voulu. » Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters néerlandais avaient milité pour que le milieu offensif du Real Madrid joue avec les Oranges. Un souhait qui ne se réalisera pas, puisque Asensio, en plus d'avoir joué à de nombreuses reprises avec la sélection de jeunes espagnols, a débuté avec la Roja. Il a notamment participé à la Coupe du Monde en Russie. On a ensuite Hakan Çalhanoğlu, qui est né en Allemagne de parents turcs. Çalhanoğlu a le choix entre l'Allemagne et la Turquie pour jouer en équipe nationale. Il optera finalement pour la sélection turque. Il participe notamment à la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec la Turquie. Il est souvent comparé à Mesut Özil, qui est d'origine turque, et le numéro 10 du Milan AC avait expliqué que c'était grâce aux Allemands qu'il était devenu footballeur, mais jouer pour l'équipe nationale turque était un honneur. Il veut être le Mesut Özil turc. On a ensuite Mario Fernandez, qui a décidé de défendre les couleurs de la Russie. Naturalisé russe en 2016, le latéral avait pourtant l'occasion de jouer pour le Brésil, mais il a refusé de rejoindre la Seleção. Dès septembre 2011, alors que la sélection lui tend les bras et lui tourne le dos, la blessure de Dani Alves lui avait ouvert les portes de la Seleção. Mario Menezes l'avait convoqué pour le Super Classico devant opposer Brésil et Argentine. Il avait refusé. Ça reste quand même un très bon latéral droit. Vous l'avez vu à la miniature de la vidéo, c'est Antoine Griezmann avec l'Allemagne, puisque Grisou c'est le fils d'Isabel Lopez, qui est d'origine portugaise, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, mais également d'Alain Griezmann, qui est d'origine allemande. Alors c'est assez rare quand même dans le monde du football, mais Antoine Griezmann aurait pu avoir le choix entre 4 nations: la France, qui est le pays où il est né, le Portugal pour le pays de sa mère, l'Allemagne pour le pays de son père, et comme vous le savez, il est arrivé en Espagne très tôt à la Real Sociedad, du coup il aurait pu également jouer pour cette nation-là. On passe avec son coéquipier en équipe de France, c'est Laurent Koscielny, qui est né à Tulle, d'un père polonais et d'une mère française. Koscielny est susceptible du coup de défendre les couleurs de la sélection polonaise, à laquelle ses origines lui donnent droit. Cependant, il affirme vouloir jouer pour l'équipe de France. C'est même une priorité pour lui, qui explique qu'il ne veut pas laisser passer une chance de jouer pour les Bleus. Et alors que la fédération polonaise de football le contacte, Koscielny refuse et ne perd pas espoir d'être appelé chez les Bleus. Finalement, il honorera sa première sélection en 2011 face aux États-Unis. On poursuit avec Mateo Kovacic, qui est né en Autriche, de parents croates, et malgré avoir passé toute son enfance en Autriche, il grandira en tant que footballeur au Dinamo Zagreb en Croatie, et c'est ce qu'il poussera notamment à plutôt défendre les couleurs croates plutôt qu'autrichiennes. On enchaîne avec Anthony Lopes, qui est né en France de parents portugais. Lopes a la double nationalité, mais il n'a jamais caché son amour pour le Portugal, avec qui il joue depuis l'âge de 16 ans. Il avait expliqué, je cite, « Mon choix est fait depuis que je suis petit et il ne changera pas. C'est le Portugal qui a compté pour ma famille et pour moi aussi. Cela fait partie de mon histoire, ce n'est pas une réflexion venue à l'âge adulte. J'avais 16 ans quand mon père a contacté la fédération portugaise. » Du coup, Anthony Lopes aurait bien pu venir concurrencer Hugo Lloris. On a ensuite Marcelo, qui est né à Rio de Janeiro au Brésil, mais qui joue au Real Madrid depuis 2007, ça fait donc 11 ans qu'il joue en Espagne, et après avoir prêté serment à la constitution espagnole, il s'est vu remettre la nationalité du pays. Il a déclaré « C'est un jour très spécial pour moi, c'est un grand pas, j'ai toujours voulu être ici et je suis très heureux ». Il aurait donc pu faire comme un certain Diego Costa et jouer pour la Roja, mais son désir a toujours été d'évoluer sous les couleurs de la Seleção. On a ensuite son compatriote en sélection brésilienne, c'est Marquinhos, qui possède également la double nationalité, mais cette fois-ci avec le Portugal, et après des premières déclarations qui laissaient entendre qu'il aurait pu être intéressé par la sélection portugaise, il avait notamment expliqué, je cite, « J'ai la double nationalité, je dois y réfléchir avec ma famille et mon agent. Si je suis convoqué avec le Portugal, pourquoi pas, je serai très honoré et heureux. » Finalement, il fera ses débuts internationaux avec le Brésil contre le Honduras en 2013 en remplaçant David Luiz. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Keylor Navas, qui est né au Costa Rica, mais qui est arrivé très tôt en Espagne, un peu comme Marcelo. Ça fait maintenant 8 ans qu'il est sur le sol ibérique, il a ainsi pu obtenir la nationalité espagnole. Il avait donc la possibilité de faire sa demande pour évoluer au sein de la Roja, mais bon, il n'était pas décidé à lâcher ses coéquipiers et son peuple du Costa Rica. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 stars du football qui auraient pu jouer pour un autre pays, le deuxième épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des 10 footballeurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également, n'hésitez pas à m'en suggérer d'autres pour un troisième épisode. Lâchez les likes, ça m'encouragera à faire ce troisième épisode. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.